voulez savoir comment je suis arrivée là? Je m'appelle Koroda et voici mon histoire. Hey, salut! Salut! Ça va? Ouais, et toi? Alors, ce déménagement? Bah on l'attaque. Ouais, let's go, je fais quoi? Alors il y a pas mal de trucs sous le lit, si tu peux les débarrasser, moi je vais plutôt m'occuper du placard. Ok, j'y vais. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, elle est jolie ta poupée! C'est quoi? Ah, c'est mon ancienne marionnette, j'ai totalement oublié qu'elle était sous le lit. Mon Dieu, elle est toute ancienne, toute corrodée. Tu sais quoi, je vais la jeter. Ah bon, t'es sûre? Mais tu travailles pas sur la corrosion toi? Oui, mais je peux rien faire, hein. Allez, je vais la jeter. Bon, on essaie d'aller chercher le carton, comme ça c'est fait. Oui, je pense. On Allons-y. y va. Mais c'est quoi ça? Bonjour. Bonjour. Alors, je te présente Ashraf, c'est un nouveau stagiaire qui arrive aujourd'hui au laboratoire. Il va travailler sur la corrosion du fer. Je te laisse lui expliquer un peu tout ce qu'on fait dans le laboratoire, notamment sur la corrosion et l'impédance. Je vous laisse un peu tous les deux. Par contre, n'oublie pas la réunion de 10 heures tout à l'heure. Oui, tout à fait. Au À revoir. tout à l'heure. Salut. Salut, bienvenue au laboratoire. Donc moi je travaille plutôt sur la corrosion des alliages base nickel. Ok, d'accord. Et c'est quoi exactement comme matériau? C'est un mélange de chrome, de fer et avec un très grand pourcentage de nickel. Ok. C'est pour ça qu'on les appelle les alliages base nickel et qui sont utilisés dans les centrales nucléaires parce qu'ils sont très résistants à la corrosion à haute température. Donc je t'explique. Dans le cadre de ma thèse, j'essaie de comprendre le comportement à la corrosion des alliages métalliques par des mesures d'impédance électrochimique. Cette technique consiste à appliquer à un potentiel constant une perturbation de faible amplitude et puis enregistrer la réponse en courant du système. L'impédance étant le rapport de la variation du potentiel sur celle du courant. Dans le cas des aciers, le spectre d'impédance se présente sous la forme d'un arc qui est le début d'une boucle qu'on va extrapoler afin de remonter à la valeur de la résistance de polarisation. Cette valeur est inversement liée à la vitesse de corrosion. Donc, plus le diamètre de la boucle est grand, plus la valeur de la résistance est grande et plus la vitesse est faible. Mais dans le cadre de ton stage, tu as besoin de rendre plutôt la surface de tes échantillons plus protectrice et assez lisse et brillante. Pour cela, tu vas plutôt travailler sur les processus de dissolution anodique qui consistent à immerger dans une solution acide deux électrodes métalliques entre lesquelles tu appliques un courant. Pour cela, il te suffit juste de brancher ton matériau ici comme électrode de travail, D'accord. d'allumer le potentiostat et puis de lancer l'expérience depuis le logiciel de pilotage. D'accord. Voilà, sinon tu sais, moi j'ai une réunion donc je dois filer, viens je t'emmène à ton bureau Ouais, pas de et souci. si tu as des questions, on en reparle après, Ça d'accord? marche.